Bonjour à toutes et à tous, heureux encore une fois de vous retrouver dans cette émission Histoire inspirante. C'est votre émission, c'est une émission où on parle de vous, on parle de chacun d'entre vous et de votre expérience avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Déborah. Déborah va nous partager son histoire de vie, comment Dieu a agi dans sa vie, comment il lui a permis de grandir, comment il lui a permis surtout de se révéler petit à petit. Alors, on aimerait parfois des choses extraordinaires dans nos vies, mais on se rend compte que souvent, Dieu prend le temps, que Dieu se révèle au travers de ce que nos parents nous ont transmis, et pour Déborah, ça sera au travers de sa maman, et aussi des rencontres, peut-être parfois un amoureux ou une amoureuse. Bref, en tout cas, nous sommes très heureux de recevoir dans Histoire inspirante Déborah, qui nous partage son histoire. Bonjour Déborah. Bonjour, Bienvenue dans cette émission d'Histoire inspirante. merci, Alors, tu as fait beaucoup de routes pour venir nous rejoindre. c'est vrai. Et c'est même, on va dire, un road trip carrément. Exactement, on a fait ça sur 2 jours pour venir. Alors, tu viens d'où? On vient de Suisse, je viens de Suisse, de la région fribourgeoise. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir être ici et partager ce moment avec toi. Merci pour l'invitation. Non, merci à toi d'être venu. Alors, Fribourg, ça rappelle la spécialité de Fribourg, c'est quoi? C'est la fondue fribourgeoise, C'est la ça? fondue, c'est le gruyère. Le gruyère. Voilà, c'est ça. Ah oui, le Et vrai puis, gruyère, voilà, on sent, hein. la meringue double crème. Rien Donc, que des choses légères. Exactement, très bon pour la santé. Alors Déborah, bien évidemment, on est venu pour t'entendre, pour parler de toi, pour nous parler un peu de ton parcours. Alors tu es musicienne, alors je sais pas si on dit amatrice, mais en tout cas tu es une virtuose aussi. On en reparlera peut-être dans la deuxième partie de cette émission de comment tu es arrivée sur cette question-là aussi. Mais on va revenir au tout début. Oui. Tu grandis dans un foyer chrétien, Oui. adventiste. Oui. Comment ça se passe ton enfance? Alors, mon enfance. En fait, je suis née dans une famille adventiste, mais je dirais qu'à partir de l'âge de 2 ans, j'étais seule avec ma maman. Mon papa est parti. Et puis, entre 2 ans et 13 ans, on était juste les deux. À 13 ans, ma mère s'est remariée avec un homme formidable et voilà, qui a aussi beaucoup compté pour moi. Et voilà, mais c'est vrai qu'entre 2 ans et 13 ans, on était juste les deux. Et voilà, c'était une aventure. Donc j'imagine une relation, est-ce que je peux dire fusionnelle avec ta maman? Alors, non, je dirais pas spécialement. Parce que, Positif, hein, positive, oui. fusionnel, hein. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, elle travaillait beaucoup, ma maman. Et donc, elle était beaucoup loin. Et donc, j'étais gardée souvent. Donc, il y avait... voilà, elle faisait tout ce qu'il fallait pour qu'on manque de rien. Mais on n'était pas riches du tout. Du coup, c'était assez compliqué. C'est vrai que j'étais assez seule, donc j'ai assez vite appris à me débrouiller. Elle m'a donné ces bases-là, en tout cas. Tu dis on n'était pas riche. Est-ce que ça veut dire que vous avez souffert, ou tu as souffert, toi, de ce manque d'aisance financière? Alors, quand j'étais petite, je voyais vraiment cet aspect. Je me disais, on n'a pas beaucoup d'argent, effectivement. Maintenant, en réfléchissant, j'ai manqué de rien, en fait. J'ai jamais manqué de rien. Mais on n'avait pas d'argent. Ce qui fait que, et je le savais, et j'étais pas fâchée ni quoi que ce soit avec ça, c'était un fait, c'était comme ça. Et j'ai vraiment ce souvenir de quand il y avait quelque chose dans un magasin qui m'intéressait, que j'avais bien envie ou comme ça. En fait, je disais pas à ma maman, tu me l'achètes, tu me l'achètes. C'était plutôt en disant, je disais, maman, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut s'acheter ça? Ouais. Je disais ça, c'était vraiment ça. Une fois, je me rappelle aussi, on était allé dans un magasin qui était à côté de chez nous, là où on faisait les courses pour manger. Et puis, il y avait un peu d'autres choses aussi, genre un centre commercial. Et puis, il y avait un sac que j'avais bien aimé. Moi, j'aime bien les sacs, à vrai dire. Et puis, je me rappelle, il coûtait 20 francs. Et je lui avais montré ça à ma maman. Puis ma maman, elle m'a dit non, on ne peut pas maintenant et tout. Et du coup, je me rappelle que je suis allée... En fait, je l'ai mis tout en dessous des autres sacs. Et en fait, pendant je ne sais pas combien de temps, j'allais vérifier s'il était tout le temps là. Et je le mettais chaque fois tout en dessous. Et ma maman, une fois, elle a pu me l'acheter. Donc, et je pense que j'appréciais d'autant plus les choses, quoi. Mais voilà, mais avec le recul... Je me dis, sur le moment, je n'ai pas vu ça, mais vraiment, j'ai manqué de rien. Ouais. Avec ta maman, tu développes une relation aussi particulière qui n'est pas la relation d'une fille avec sa maman, mais aussi
une relation spirituelle, parce que Oui. du coup, elle est le pilier de ta foi, en tout cas au début. Oui. C'est elle qui t'initie, hein, finalement, Oui. dans la foi. Exactement. J'ai un souvenir qui me reste de quand j'étais petite. C'était tous les soirs, on avait le culte de famille. Tous les soirs. Ouais, tous les D'accord. soirs. Donc, quand tu dis de famille, En tu fait, on était les deux. Oui, en voilà, fait. c'est un Mais tête-à-tête. c'est Tous ça. les soirs, un Mais tête-à-tête tous les spirituel. soirs, exactement. En fait, tous les soirs, elle prenait ce temps avec moi. On chantait. Et puis, elle me racontait une histoire de la Bible. Et ma maman savait raconter les histoires, mais d'une manière extraordinaire. Et puis, on priait ensemble. Et ça, c'était vraiment tous les soirs. Mais y compris si j'avais des copains à la maison, si j'avais quelqu'un qui venait dormir ou comme ça, c'était tous les soirs, quoi. Et en fait, mes copains, ils aimaient bien aussi, parce que ma maman savait tellement bien raconter les histoires que du coup, ils étaient captivés, quoi. Donc, et je pense que ça a été un peu, semé un peu comme ça, peut-être par-ci, par-là, mais ça m'a... Sur le moment, j'ai pas spécialement fait attention, mais c'est un truc qui m'est resté et qu'on a fait, nous aussi, quand on a eu nos enfants. Alors justement, j'allais te poser la question, parce que des fois, pour beaucoup de nos éditeurs qui ont entendu cette pratique ou qui l'ont vécu peut-être enfant, Ouais. culte de famille tous les soirs, il pouvait y avoir quelque chose, un moment de très lourd, tu vois, de très révérencieux, peut-être Ouais. même des fois un peu austère. Ouais. Toi, tu sens pas du tout l'avoir vécu de cette manière-là. Non, alors c'était des moments qui étaient cool. Et en fait, il faut faire des moments cool. En fait, c'est vraiment quelque chose, on a fait... Et puis, il faut l'adapter avec l'âge. Et puis, alors je l'ai fait jusqu'à je sais pas quel âge avec ma maman. Mais de même qu'on l'a fait jusqu'à je sais pas trop quel âge avec nos enfants. On a 3 enfants, c'est des jeunes adultes maintenant. Mais je suis quand même persuadée que c'est quelque chose qui fait que les jeunes sont attachés à Jésus, en fait. C'est quelque chose qui fait partie d'eux. Et puis dans les cultes de famille, alors c'est vrai que j'ai ce souvenir qu'on chantait, qu'on priait, qu'on racontait une histoire de la Bible. Avec mes enfants, j'ai fait un peu différemment. Mais avec mes enfants, j'ai fait de plein de manières. Il y avait une fois, je me rappelle, je crois que c'est un des trucs qui les a marqués d'ailleurs, parce qu'ils m'en reparlent de temps en temps, c'est qu'on avait raconté l'histoire de Jacob, on avait raconté le plat de lentilles et tout ça. Et puis en fait, on avait fait une cabane. J'avais fait une cabane avec les enfants, puis on avait raconté, puis on avait fait le truc et tout. Puis je me dis qu'il y a plein de manières en fait d'amener. Et voilà. Et puis cette manière de raconter les histoires, ma maman, elle savait le faire très bien. Et puis elle m'a appris en fait. Enfin, j'ai appris comme ça indirectement. Et c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Donc j'ai su aussi peut-être leur raconter les histoires de manière que waouh, quoi. Par contre, les autres histoires hors culte de famille ou comme ça, alors quand on lisait un livre, je leur racontais avec tous les voix, tous les machins. Mes enfants, ils aimaient bien. Mais raconter les histoires, c'était avec leur nonna. Mes enfants attendaient d'être chez leur grand-mère pour... et puis, raconte-moi une histoire, quoi. Donc, Leur nonna, parce qu'on est d'origine italienne. Ah voilà, d'accord. Voilà, ouais, Ok. On le sent, il y a un lien privilégié avec ta mère. Tu vas la perdre. Oui. Au moment où tu perds ta mère, par rapport à ta foi, comment tu vis tout cela? Est-ce que ça remet des choses en question? Non. Ou t'es dans la paix? Alors, je suis vraiment dans la paix, en fait, parce que je vois que Dieu est présent. Je vois que Dieu est présent dans la paix qu'il me donne, même si c'est des moments qui sont difficiles. C'est pas parce qu'on est en paix qu'on pleure pas, qu'on n'est pas touché. Hein. Ça, c'est, j'ai envie de dire, et les sentiments et les émotions, c'est des choses qui sont normales. Mais j'ai vraiment ce souvenir de ma maman qui était en paix. Elle était hospitalisée. Et puis 2 jours avant de partir, en fait, elle était couchée dans le lit. Puis elle me regarde, puis elle me fait, tu sais, je suis en paix, j'ai pas mal et j'ai confiance en Dieu. Et puis moi, je la regarde, ça me touche. Et puis je lui dis, puis ce qui est beau, c'est qu'on sait qu'on va se revoir, maman. Puis elle me dit, mais j'aimerais bien vivre tous ces trucs. Je lui ai dit, j'aurais plein de trucs à te raconter. Puis elle me dit, mais j'aimerais bien les vivre avec toi. Et puis je dis, mais tu te rends compte, t'as accompli en fait ta mission. Tu m'as permis de m'engager avec Jésus. Tu as aussi témoigné, de sorte que moi, j'ai aussi témoigné avec mes enfants. Et les 3, en fait, ont donné leur vie à Jésus. J'ai dit, t'as accompli ta mission. Et voilà, quoi. C'était vraiment ces moments qui étaient... Et ma maman, c'est une femme qui témoignait, mais même de manière indirecte.
Je me rappelle quand elle est à l'hôpital, à un moment donné, il y a une aide-soignante qui vient, puis qui dit « Ah, vous êtes chrétienne ?» Elle dit « Je vois que vous avez une Bible sur votre table de chevet. » Et puis ma maman, elle dit « Oui, oui. » Elle dit « Mais vous savez, avant, là, elle était en maison de réhabilitation, enfin, je ne sais pas comment on dit. Et puis elle dit « Mais j'étais avec vous quand vous étiez à l'hôpital cantonal. J'étais dans votre service, vous ne m'avez peut-être pas vu, mais elle dit « Moi, j'ai vu quelque chose. Vous avez eu tous les jours de la visite, et pas 1 ou 2 personnes, et pas juste 5 minutes. » Elle dit ça, je me suis dit, vous faites partie d'une église. C'est pas possible autrement. Les autres, ils n'ont pas ça. Et je me dis, waouh. Donc même dans ces petites choses-là comme ça, même quand elle n'était pas bien, bah, elle a quand même aussi, indirectement, et les autres qui sont venus voir, ma maman aussi, ont aussi rendu ce témoignage. Alors tu me disais, Rantaine, que ta maman a été le pilier, en tout cas un pilier de ta foi, et puis il y aura un deuxième pilier dans quelques instants. Oui. Mais on va quand même dire aussi que ton enfance, en tout cas ton adolescence, ça n'a pas été quelque chose de totalement facile non plus. Non. Il y a quand même eu une phase rebelle en toi. Exactement. Non, je dois dire que c'était compliqué pour ma maman. Ouais. Et je me suis dit, j'espère pas que mes enfants seront comme moi j'ai été, on va dire. Ils n'ont pas été. Mais c'est Merci, vrai que, on les remercie d'avoir été gentils. Ils ont été choux. Voilà, même s'il y a eu des périodes qui n'étaient pas forcément faciles et tout ça, mais c'est vrai que j'étais beaucoup en questionnement. J'ai aussi vécu des choses qui n'étaient pas évidentes, aussi en étant enfant. Et je pense que ça a été en lien aussi avec ça. Où moi, là, je peux en parler comme ça, mais j'ai subi des abus. Et puis, par une personne hors famille, mais de confiance quand même. Et je pense que ça m'a complètement chamboulée. Puis au niveau de l'adolescence aussi, l'image de femme objet. Donc, toutes ces choses-là comme ça. Et en même temps, avec tous ces questionnements. Donc, je pense que c'était ça. C'était pas forcément évident, mais ma mère n'a pas lâché. Donc, alors, j'ai une maman très stricte. Hein. C'était pas genre on discute et on négocie ou comme ça. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, j'ai fait avec. Mais voilà. Et puis, il y a un épisode oui. Qui, pour toi... Alors, c'est une relecture que tu fais après, oui. mais qui va être un épisode un peu... comment on pourrait dire, charnière, exactement. choc même, littéralement. Oui, exactement. À 15 ans, en fait, je sortais mon chien et puis j'avais les Walkman là, sur mes oreilles. J'écoutais de la musique et puis je vais promener mon chien. Et puis je traverse, c'était juste devant chez moi, il y a un passage piéton et je vais pour traverser. Une voiture s'arrête d'un côté, une voiture s'arrête de l'autre côté, je traverse. Sauf que j'ai le Walkman et j'entends pas, en fait, il y a un scooter qui arrive et qui lui s'est pas arrêté. Et en fait, il m'a vraiment shooté et puis je crois que j'ai dû tomber sur la tête. J'ai vraiment toute une fracture du crâne. J'ai fait 24 heures de coma. Voilà, c'était assez... Ouais, c'était grave, on va dire. Mais en 2 semaines, en 10 jours, je suis sortie de l'hôpital. Les médecins étaient super étonnés. Ils n'en revenaient pas. Je suis sortie sans séquelles. Donc, c'était vraiment un miracle. Alors là, si tu es enfant rebelle à ce moment-là, pourquoi ça change quelque chose à ta vie, cet épisode-là ? En fait, ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que je me suis dit, waouh, purée, j'aurais pu y rester, quoi. J'aurais vraiment pu y rester. Ou alors avoir des séquelles. Et pas pouvoir mener ma vie comme j'ai envie de la mener ou comme ça. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et c'est là où vraiment je me suis tournée vraiment vers Dieu. Et c'est là où j'ai dit non, mais je préfère marcher avec Dieu et puis j'ai envie de faire ce chemin avec lui. C'est quoi ? C'est que tu as pris conscience de la valeur des choses, de la fragilité de la vie ? Mais un peu tout, je pense. Ouais. C'est un peu tout, quoi. Je me suis dit, ça m'a vraiment, vraiment frappée, quoi. Donc... ouais. Donc ça, c'est un tournant. Oui. Tu as 15 ans, c'est ça ? Oui. 15 ans à ce moment-là, et ça correspond oui. à l'arrivée d'un deuxième pilier dans ta vie. Exactement. Le deuxième pilier dans ma vie, c'est Eric. Eric, on peut citer, c'est ton mari. C'est mon mari, oui, exactement. Et en fait, peu après que je sois sortie de l'hôpital, quand j'ai pu... je suis retournée à l'église. Alors, j'allais chaque sabbat, mais pas quand j'étais en convalescence ou hospitalisée ou comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois, il m'a dit qu'il tenait à moi. Et c'était un moment super chou et tout. Et je m'y attendais, mais tellement pas. En fait, mais vraiment, quoi. Je suis vraiment restée comme ça, qu'il m'a fallu un certain temps de réflexion. Et en fait, je me rappelle avoir mis ça aussi dans la prière.
Et je crois que ça a été la meilleure décision de toute ma vie, en fait. C'est vraiment... je me rends compte que le fait qu'on avait... Enfin, que c'était lui, qu'on partageait aussi cette même foi, même si on était ados tous les deux, donc avec tous les... la vie d'ado, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais en fait, on a pu construire les choses ensemble et puis on a pu aussi développer une certaine spiritualité ensemble. Alors, quand on avait 15 ans, puis qu'on a commencé à fréquenter, alors on n'avait pas l'idée de commencer à prier ensemble ou de... Enfin, voilà, des choses comme ça, tu vois. Mais je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a fait que ça a renforcé cet attachement que moi j'avais pour le Seigneur. Je pense que c'était important. Vous êtes jamais quittés? Non. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Non, c'est pas vrai. On a fait une petite pause. Ah. On a fait une petite pause quelques mois après, qu'on avait commencé à fréquenter, mais c'était court. Ouais. Et je pense que c'était juste ce truc où il fallait dire non, mais en fait, c'est bon, on y va, quoi. Moi, c'est peut-être la peur aussi de l'engagement. À 15 ans, oh là là, ça y est, tout est verrouillé déjà. Finalement, vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés depuis... On a fêté nos 28 ans de mariage la semaine passée. Félicitations. Merci. Pourquoi Eric, il va devenir un pilier pour toi dans la foi aussi? Je pense que c'était quelque chose qu'on a pu partager. En fait, on avait tous les deux l'exemple de nos parents. Et moi, je me rends compte que le fait de partager ça, en fait, ça peut renforcer cette relation qu'on a avec le Seigneur. On était... En fait, on partageait tout. En fait, c'était mon copain, mais c'était aussi mon meilleur ami. Quelque part, c'était celui qui me connaissait le mieux. Il faut savoir qu'on se connaissait déjà avant, en fait. On était dans la même église. Mais, je sais pas, je dirais que c'est vraiment... je m'excuse, j'ai loupé le truc. C'est pas grave. Faire juste ce bout-là. Non, mais c'est normal, c'est l'émotion, on parle de ton mari. Qu'est-ce qui a fait que il est devenu, ou il a été petit à petit ce pilier pour toi, pour ta foi? Ah ouais, c'est vraiment En fait, on a cheminé ensemble. Ouais. Et en fait, je pense qu'on a été un exemple l'un pour l'autre. Et puis, quand il y en a un qui a un moment qui est compliqué, ou que ce soit dans les domaines de la vie ou comme ça, on savait que l'autre, il priait pour nous. Et on n'était pas seuls. Parce que on prie, on n'a pas la réponse comme ça. Enfin, moi, j'ai pas eu ça comme ça. Mais c'est ce truc en filigrane de savoir que Dieu est là quand même, quoi, tout le temps. Même si on ne le voit pas forcément. Et c'est vrai que quand il y avait des moments qui étaient compliqués de pouvoir partager avec lui, dans le fait qu'il me rassure, maintenant je vois ça en disant c'était aussi une manière que Dieu, il avait, tu sais, ces petits clins d'œil. C'était ça en fait. Dieu a toujours été là. Ouais, exactement, exactement. C'est curieux, tu arrives à une phase de ta vie, les enfants sont partis de la maison, tous, oui. Ça y est. On relit notre histoire. Oui. On relit notre histoire, tu relis ton histoire avec ta maman, de ton enfance. Tu disais, c'est par la suite que tu prends conscience que tu as toujours eu, mais tu n'as jamais manqué. Enfin, tu as toujours eu ce questionnement sur l'argent, sur le vécu, la spiritualité. Pourtant, il y a une période de ta vie, tu es en couple avec Eric, et puis il y a quand même une période de doute, de questionnement. L'adversaire, le malin, le Satan, je ne sais pas comment on l'appelle. Enfin, on l'appelle de plein de manières différentes. Met en toi ce doute, met en toi ce questionnement de t'es pas assez ou t'es trop. Oui. Comment ça naît chez toi? Pourquoi? Alors, en fait, et là, je parlais de ma passion avec le piano, en fait. Et j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans. On était avec ma mère en vacances à Sète, chez une famille. Et puis, j'ai le souvenir il y avait une fille de mon âge et elle jouait du piano. Et puis, elle m'a joué un morceau, dont je me rappelle encore. Et puis, elle m'a montré comment le jouer. Et en fait, je l'ai appris. Et j'ai tellement aimé. Et du coup, j'ai demandé à ma maman si je pouvais faire du piano, quoi. Et en fait, j'ai pu commencer à faire du piano. Donc, on était en difficulté financière, mais ma mère m'a offert des cours de piano. Des cours de piano. Et en fait, après, j'ai eu une prof de piano qui était vraiment... qui avait un certain âge et tout, mais en fait, elle a vraiment su me capter. Puis, elle savait ce que j'aimais pas. Et elle savait dans quoi j'étais bonne ou pas. Et les morceaux... Puis, en fait, j'ai eu cette confiance. Je commençais à jouer des fois des trucs, des petites mélodies que je composais comme ça.
Et en fait, c'était intéressant parce qu'elle me disait, ah ben, pour l'audition, tu joues tel morceau, comme ça, on prépare celui-là, mais tu peux aussi jouer ce morceau-là que tu as préparé. Et puis, elle me proposait ça aussi pour les examens. Alors, c'est intéressant, les examens, on prépare toujours, il y avait, je crois, 5 morceaux à préparer et 4 à présenter. Ouais. Et puis, dans les 5, elle me disait de préparer le mien. J'ai jamais pu présenter le mien aux examens. Voilà. Mais donc voilà. Et puis donc elle m'a donné un peu cette confiance et tout ça, mais j'ai jamais fait de cours ni d'improvisation ni de composition. C'était vraiment, j'essayais, puis je me disais ça me plaît. Mais alors c'était de là le malaise? Et puis le malaise, non, c'était en fait j'ai continué à jouer et ce que je dirais c'est que en fait on a, enfin moi en tout cas, ce truc où je me disais mais c'est super, mais ça va, ça suffit là, tu fais ça comme ça. Et puis en fait, jusqu'au jour où, une fois, j'ai joué un de mes morceaux à l'église. Alors j'avais déjà joué comme ça, mais je joue un de mes morceaux à l'église. Et puis à la fin, il y a, à la fin du culte, il y a un monsieur qui vient vers moi, et puis, que je connaissais pas. Il me dit, c'est quoi le morceau là que vous avez joué à la fin de la prédication? Et puis je lui dis, c'est une de mes compositions. Et il me dit, j'ai bien pensé que c'était une de vos compositions. Parce que ce que vous avez joué, c'était pas que des notes. Il y avait autre chose derrière. Et puis après, il me dit, j'ai un studio d'enregistrement, vous devriez faire un CD, vous devriez enregistrer un album. Donc moi, j'entends ça. Alors, je suis toute contente, toute joyeuse d'entendre ça et tout. Et évidemment, je dis à Eric et tout. Puis Eric m'encourage. Dans tous ces trucs, il m'encourage. Il est tout le temps derrière. Ouais, vas-y et tout. Sauf que j'ai toujours ce truc en disant non mais t'es pas assez quoi. C'est un drôle de l'imposteur. T'es qui exactement? Attends, t'as pas fait les études, le conservatoire, t'es allé jusqu'où dans le conservatoire? Est-ce que t'as vraiment étudié ce truc-là? Enfin, tu vois tous ces trucs-là où et puis ce qui fait qu'en fait il aura fallu 7 ans pour qu'en fait pour accoucher d'un 4e enfant. Exactement. Ce CD, c'est ce CD qui est produit à ce moment-là. Exactement. Pourquoi 7 ans? 7 ans de questionnement, de doute, de besoin de s'affirmer, de prendre confiance en soi. Je pense que c'était ça. Parce qu'en fait, je me rends compte, et j'ai lu aussi un truc dernièrement par rapport à ça, d'une femme qui parlait justement de tous ces messages, ces mensonges qu'on entend, qui sont t'es pas assez bien. En fait, on se compare. On va se comparer aux autres et on va jamais être aussi bien, ou on va être trop quelque chose, ou pas assez. Et en fait, c'est ça qui nous casse. Et généralement, là où on se sent trop ou pas assez, en fait, c'est souvent le domaine où Dieu veut nous utiliser. Mais on le sait pas. Et on se rend pas compte. Et en fait, on va croire t'es pas assez. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'aller au-delà de ça et de le faire. Mais ça, c'est un truc, t'es pas assez ou t'es trop. Moi, je me bats tous les jours contre ça. C'est pas fini, j'allais dire, ce combat, il est toujours là quand même au fond de toi. Il est toujours là parce que... alors, j'ai fait ce premier album, c'était quand même il y a un certain nombre d'années. Ouais. C'était en 2015. Donc voilà, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est récent. Et puis, maintenant... Quand j'ai fait... En fait, si je réfléchis à ça, j'ai eu tellement de belles choses. L'idée, c'était de pouvoir continuer. Et puis, entre-temps, il y a ma maman qui n'allait pas bien. J'ai perdu ma maman il y a 6 ans. Et en fait, j'ai eu besoin de temps, en fait, pour me dire, OK, je reprends. Et là, ça fait vraiment... une année où je me dis, OK, maintenant j'y vais, je continue. J'ai envie de faire un 2e album. C'est mon projet. Je ne sais pas quand je le finirai, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et quand je réfléchis à ça, pour me donner confiance, les petits clins d'œil du Seigneur, c'est vraiment ces souvenirs qui me donnent et qui sont assez extraordinaires. Quand on fait un album comme ça, mais qu'on le fait soi-même, il n'y a pas une maison de production qui fait la pub et tout derrière, il faut le vendre. Oui. Donc, moi, je suis allée, j'ai essayé, je me suis dit, allez, on essaye. Je suis allée le vendre à la Fnac en Suisse. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, en Suisse, chaque Fnac est indépendante. Et puis, on peut aller amener l'album, mais eux, ils prennent s'ils aiment. S'ils n'aiment pas, ils ne prennent pas. Ouais. Donc, et ils le mettent en avant ou pas. Exactement. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que je suis allée dans 4 Fnac, donc à Genève, il y en avait 2, à Lausanne, à Fribourg. Et puis, les 4 l'ont pris.
Donc, et puis, il y en a un qui me disait « Ah, mais ça me fait vraiment penser au style, à Einaudi, ce super pianiste. » J'étais là « Waouh, ok, merci. » Et puis, le jour de la sortie, les petites voix, donc, le jour de sortie du CD, c'était le jour de l'anniversaire de mon fils aîné. Parce que je voulais sortir en septembre, et puis je ne savais pas trop quelle date. Puis mon fils, il me dit « Mais maman, qu'est-ce que tu dirais de cette date-là ?» J'ai dit « Oui, ok. » Et puis, j'étais à Genève, j'étais en formation. Mais en fait, c'est même pas comme si j'avais dit à tous ceux de ma formation « Hey, j'ai sorti un album aujourd'hui. » Enfin, c'était un truc vraiment en parenthèse. Et puis, je me rappelle, j'étais dans le tram, et puis à un moment donné, au dernier moment, je me dis « Ah, mais je peux m'arrêter à Rive, et je vais aller voir où ils ont mis mon CD. » Donc là où il y a la Fnac. Où il y a la Fnac, ouais, exactement. Imaginez vraiment une grande Fnac, on rentre, il y a tous les trucs multimédia, escalator, on arrive, il y a tous les bouquins et l'espace musique. Je monte l'escalator, et en fait, je passe dans le rayon livre, et tout d'un coup, je réalise que la musique qui passe, en fait, c'est ma musique. La petite musique de fond. Oui. Je me dis, waouh, c'est ma musique qui passe. Ouais. Donc, j'étais là, mais alors, je m'arrête comme ça. Et alors, à l'époque, j'avais pas le truc Instagram et tout ça, donc je pense que là, j'aurais pu faire le buzz et tout. Enfin, ouais. Et en fait, je vais là où il passe les CD, puis c'était marqué « Vous écoutez », tout ça. Et puis, en fait, je vais vers le vendeur, là, puis je fais « Oh, mais merci ». Il me fait « Mais on en a vendu, les gens aiment bien. Ouais. » Et ça m'a vraiment touchée. Et je me rappelle dans les autres Fnac aussi, où ils ont mis le petit autocollant coup de cœur. Donc, voilà. Donc, en fait, quand j'entends ça, je me dis « Ok, peut-être que je peux continuer ». Et ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que une autre expérience qui était juste extraordinaire quand on y pense, c'était que j'étais invitée par l'association For the Art qui travaille avec le Liban et la Suisse. Et grâce à cette association, j'ai été invitée à donner un concert chez l'ambassadeur suisse à Beyrouth, au Liban. Et c'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu 5 jours magnifiques. J'ai pu faire donc, je suis partie le lundi jusqu'au vendredi. Le jeudi soir, j'avais le concert dans la résidence privée de l'ambassadeur. Il avait envoyé des invitations, voilà, comme ça. Donc, je ne me rappelle pas combien de personnes il y avait, mais peut-être une centaine, je ne sais pas, peut-être un peu moins. Mais c'était magnifique. Et là, je joue, je raconte mes morceaux, je joue mes morceaux. Et la première personne qui vient, elle me dit « Mais vous êtes chou », elle me dit. J'étais très touchée. C'est très suisse, fait. Ça. Ouais, vous êtes chou. Et puis elle me dit mais je vous achète pas juste un CD, je vous en prends 7 parce que vous racontez toute une histoire derrière. Et j'ai trouvé vraiment très très encourageant en fait. Et c'était vraiment un moment de rêve, quoi. Enfin, t'arrives à l'aéroport, t'as quelqu'un avec une voiture, le chauffeur qui attend, il me donne un téléphone sur le lieu. Puis j'ai eu plein de gens extraordinaires, un couple notamment qui est venu puis qui m'a fait visiter le Liban pendant toute la semaine et tout. C'était magnifique. Dans cette expérience qui est assez chouette, parce que c'était pas ton métier, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, hein, tu ne vis pas de cela, tu travailles auprès de femmes dans le social qui ont vécu des violences, c'est ça hein? C'est des femmes en difficulté, effectivement, et puis qui sont c'est un foyer pour femmes seules, enceintes ou avec enfants, entre 14 et 25 Donc on ans. n'est pas du tout dans le même monde, pas dans le même univers. Pourtant, pour toi, tu le disais tout à l'heure, Dieu a toujours été là, à tes côtés. Comment, dans cette expérience musicale un peu hors du temps, si je le qualifie comme ça, parce que c'est hors travail professionnel, comment tu as vu Dieu agir ? Est-ce que c'est une question de confiance en toi qui t'a permis d'expérimenter ? Concrètement, tu vois, pour... Alors, je pense que Dieu a mis des gens sur mon chemin. Au bon moment. Au bon moment. Des gens qui ont pu m'aider dans des choses que moi, je ne maîtrisais pas forcément. Des choses où... je pense qu'il y a vraiment toutes ces personnes-là qui j'ai une cousine qui est aussi dans la musique, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'a dit « Ah, mais tu sais, au niveau des programmes informatiques, pour faire les partitions, pour enregistrer, pour faire plein de trucs, elle était là, et c'est elle qui m'a permis de finaliser mon album. » Voilà, ce premier
envoie ou genre, ah, vous devriez faire un album. Enfin, moi, je n'avais même pas l'idée que je pouvais faire un truc pareil. Donc, je pense que c'est vraiment ça où Dieu a mis les personnes autour de moi au bon moment et qui fait que ça a pu aboutir. Et là, j'ai envie d'avoir cette confiance, de me dire, OK, la suite, ça va aussi aboutir, puisque j'ai ça de nouveau sur le cœur. Je me dis, et puis Dieu peut aussi m'utiliser au travers de la musique. Il a toujours été là, à tes côtés, Oui. depuis ta plus tendre enfance, par l'intermédiaire de ta maman, par l'intermédiaire d'Éric. Oui. Peut-être ce troisième pilier de la musique, en tout cas de permettre de partager quelque chose. On arrive au terme de cette émission. Il y a un texte qui pour toi aussi est important et que tu voudrais nous partager. Oui, alors le texte c'est dans Philippiens 4, 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ça, c'est un texte qui me touche, qui m'a touchée au moment où j'ai perdu ma maman. Et c'est un texte, en fait, je pense que j'ai une Bible de ma maman, celle que j'utilise le matin. Je prends toujours un moment quand je me lève, avant d'aller manger ou comme ça, du moment où je suis préparée. Je prends toujours un moment dans un endroit chez moi et j'ouvre la Bible. Et c'est la Bible que ma mère a reçue à son mariage avec mon beau-père. Et puis, je pense qu'une fois, j'ai ouvert et j'ai vu ce texte-là, qu'elle aussi avait souligné. Et j'ai dit, OK, alors je vais garder ce texte-là parce que c'est un texte qui me parle, qui me touche. Il te fortifie, il t'a permis de te dépasser, oui. De faire face à des challenges comme la production de ce CD, mais comme aussi le fait d'être maman de 3 enfants, c'est aussi un challenge. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager un peu de ton intimité, de ta vie. Et je suis certain que certains de nos auditeurs vont être touchés par cela. Merci beaucoup. Merci. Et je te propose qu'on aille écrire sur notre livre, notre mur des témoignages, un bout de ce livre de ta vie. Merci, avec plaisir.